Shaman, un chanteur russe populaire, s'est fait connaître pendant la période de la guerre en Ukraine en soutenant publiquement l'invasion russe. Il a gagné en popularité en Russie en chantant des chansons patriotiques pro-russes et en adoptant une rhétorique nationaliste. Son soutien au régime de Poutine lui a valu un grand succès financier et une reconnaissance dans le milieu artistique russe. Les artistes russes qui soutiennent le gouvernement bénéficient de nombreuses opportunités et aides financières, notamment des concerts commandités par le Kremlin. La scène artistique russe est fortement influencée par la propagande politique, où les artistes doivent souvent soutenir publiquement les actions du gouvernement pour rester pertinents et bénéficier de soutien financier. Certains artistes russes, tels que Rubel et Dolinae, ont reçu des paiements du gouvernement pour leurs performances pendant la guerre, ce qui a considérablement augmenté leurs revenus. D'autres, comme le chanteur Serge Lazer, ont changé publiquement d'avis sur le conflit en Ukraine, passant de la soutien à la critique. Certains, comme le chanteur Roma, ont également changé d'opinion sur le gouvernement après avoir été témoins des conséquences du conflit sur les populations locales. D'un autre côté, des artistes comme Victoria Liganova ont connu une ascension difficile dans l'industrie musicale russe, avant de trouver le succès en composant une hymne pour un groupe de mercenaires russes. Certains artistes ont même quitté la Russie et exprimé leur opposition à la guerre en Ukraine, donnant des concerts de bienfaisance pour les réfugiés. La célèbre chanteuse russe Alla Pugacheva a exprimé ses inquiétudes après que son mari, le célèbre animateur de télévision Maxime Galkin, ait été déclaré agent étranger. Elle a dénoncé le fait que des soldats russes meurent en Ukraine pour des objectifs illusoires, ce qui risque de marginaliser la Russie sur la scène internationale. Elle a également mentionné que certains membres de la communauté des célébrités russes ont quitté le pays. Cette déclaration intervient dans un contexte où la politique et la propagande sont omniprésentes dans les médias russes, comme le montre une émission appelée Fake, animée par Constantin Goldway.